Ok, donc final winner de ce tournoi à l'Extra Life Café. Je m'appelle Chris et je vais commenter ce match. Donc on a Crashman contre Red. Deux joueurs qui se connaissent déjà depuis un bon moment puisqu'ils sont là, ils font partie de la communauté depuis Tekken 5 DR. Et donc Red qui sort le King depuis quelques jours déjà. Ça fait quelques tournois. Et Crashman fidèle à son Warang. Alors donc Red à gauche contre Crashman à droite. Et donc on est dans l'arena. Red qui ne doit pas avoir de problème de match-up, il connaît déjà bien Warang et je pense que du côté de Crashman c'est pareil. Donc on a un bon spacing, l'ARFF de Warang, voilà, avec les 2 fois avant 4, la shop qui whiff, voilà, le avant 4 qui passe sans whiff et qui l'amène au mur, le backlash qui couche en garde. C'est propre. Les petits OF dash, les beaux spacing. Voilà, pour gratter les défenses. Voilà, le Shining Wizard qui est bien déchopé. Voilà, la shop encore déchopée. Et le DF2 qui whiff, mais pas de punition de la part de Red, ce qui est vraiment inhabituel. Voilà, le Shining Wizard qui passe. Et voilà, le Frankensteiner qui passe encore. La blocade qui whiff, ok. Voilà, l'arrière 1-2, le setup avec le DF1. Et Red qui est poussé au mur et la shop 1 qui whiff encore. Alors là, ça va jouer au dernier mix-up et Crashman qui remporte ce premier round. La shop en 2 déchopée. Vous pouvez voir que c'est 2 joueurs qui déchopent vraiment très très bien. Donc les lacunes défensives, il y en a très peu. L'anti-step, voilà. Le FF4 qui touche en garde. Anti-step qui est puni, Whiffé est puni avec l'arrière 1-2. Le low punish avec l'arrière 3. Le DF2 qui whiff. Et Red qui n'ose pas, ah voilà, j'allais dire qu'il n'ose pas mais qui finalement prend des décisions et qui arrive à trouver le counter. Oh, il avait launcher là-dessus. Quoique avec Warang c'est peut-être un petit peu difficile de punir. Le relevé 4 pour Poké. Attention, dernier mix-up et la shot en 2 qui passe. Allez, 3ème round dans ce premier match. Le FF4 et Warang qui profite pas de l'avantage de pressing, enfin Crashman ne profite pas de l'avantage de pressing de Warang pour pousser au mur et c'est justement ce qui est en train de faire Red, mais Crashman arrive à retourner la situation en sa faveur. Le relevé 4-4, le DF2 pour Poké, ça c'est bien ça. Et le joli spacing là de Crashman qui montre que voilà, faut pas venir sur lui n'importe comment, il peut vous faire whiffer, il sait comment faire. Voilà, le DF2, ça fait 2 fois qu'il répond avec DF2 sur le relevé 4-4, peut-être que Crashman va cramer ça, et Crashman qui remporte ce 3ème round. Le DF2, voilà, très bon poke, et Red qui n'a jamais fait le high jusqu'à maintenant, en tout cas en bloc. Voilà, le joli jab pour stop. Oh là là, le Sky Rocket qui passe. Et qui arrive à envoyer Red au mur. Ah, le mix-up. Ah, la back turn est déchopé. Le Shining Wizard a encore déchopé. Comme je disais, très peu de lacunes défensives dans ce match. Et Crashman qui remporte ce premier match. Donc Red qui revient au menu. Parce qu'on va voir son Feng, Red qui est connu pour jouer Feng. Hein. Et donc ça fait 1-0 pour Crash Boy, Crashman. Allez, c'est parti, 2ème match. Et Warang arrive avec sa moto, le gars a pas le temps. Rien à foutre, la moto dans les dojos. Ah, le launcher qui passe et
On voit un petit peu d'impatience là de la part de Red. Est-ce que Crashman va pouvoir capitaliser là-dessus? Ouais, il s'est pas blessé sur le dernier hit et qui est bien puni. Voilà, le string de Warren qui est bien puni par le F2-1. Le DB4 bien puni, voilà. Et Red qui trouve le low parry, qui aura un petit combo. Est-ce qu'il va utiliser le Rage Drive après le Shining Wizard? Non. Le Capital Punishment et Red qui n'a pas saisi l'avantage et qui s'est fait bourrer par le 4-4. C'est bien joué ça de la part de Crashman. Le DF2, DB3, relevé 2 qui est bien confirmé, hein, toujours en bloc. Il n'y a pas de follow-up quand ça touche en bloc. Et encore une fois, Crashman qui pousse Red au mur et qui lui laisse absolument aucune chance. Les wall combos qui sont monstrueux. Voilà. Et toujours pas de. Voilà, Crashman qui la joue très compact et qui est très prudent. Il veut pas tomber dans un piège d'un pro whiff finish. Oh là là, les super zoning. Et Crashman sur le point de remporter ce deuxième match. Hein. Le wave dash in push-up. Alors le arrière 3 qui touche pas au sol, curieux. Peut-être que ça touche pas. Le Shining Wizard bien déchopé encore. Et le bon spacing. Voilà le jab. Ça joue très compact. Ça prend pas trop de risques. Et la le Showman Stand, ça c'était la shot qui était déchopée. Et les mouvements de Crashman qui sont juste insane. Oh là là, et Crashman qui reprend ce deuxième match. Et retour au character select screen. Est-ce qu'on va avoir un Feng? Non. On veut se taper là. Se bousculer, putain, on me respecte pas. On me respecte pas les gars. Enfin. Et troisième match. Il va falloir que Red se réveille. Même s'il perd, de toute façon, il a encore une deuxième chance qui va passer en loser bracket, dans le cas où il perd. Allez, début du troisième match, c'est le joli sidewalk de Red, mais qui utilise vraiment très peu d'outils de whiff punish adéquates lors de ces sidewalks, mais qui malgré tout arrive à mettre Mug Life dans ce premier round. Alors, le JFSR qui est whiffé. Et Crashman qui commence un petit peu à fatiguer là dans ce premier round, qui n'a pas déchopé une seule shot. En tout cas, dans ces 10 dernières secondes. Alors le counter qui fait très mal. C'est avec Crush. Voilà, pas le temps. Et ça space très bien aussi de la part de Red. Red qui a l'air peut-être plus à l'aise à droite. Un petit step qui touche pas. Et voilà. Shining Wizard encore. Est-ce qu'il va pouvoir l'emmener au mur? Parce qu'en fait, voilà, le but là, c'est le premier pied au mur. Et bah, il va subir. Voilà, la backturn shot. Le spacing et le wave dash into shot qui est juste hyper rapide. Totale domination de la part de Crashman jusqu'à maintenant. Très inhabituel de voir ça chez Red. Et le duck, super. Le backlash en bloc. Le Shining Wizard encore déchopé. Et Red qui se retrouve au mur petit à petit. Et cette fois c'est Crashman. Le DB3, il a quand même... voilà. Je respecte ça, il faut des fois utiliser le follow-up, histoire de dire à ton adversaire, ok, j'ai ce coup, fais gaffe à ce que tu fais. Le low bien bloqué. Le step 4. Attention. Red qui a toujours son Rage Drive, toujours pas utilisé. Shining Wizard déchopé, peut-être Rage Drive maintenant. Le Frankensteiner qui est bien docké. Le low... Oui, très bien joué. Red qui a été un petit peu greedy à ce moment-là. Et Crashman qui l'a bien cramé et il en a profité. Le backlash qui est fait et Red qui trouve le counter sur le arrière. To the window, to the wall. Voilà, on y est. C'est maintenant que Red va devoir capitaliser sur l'avantage au mur, mais il préfère s'en échapper.
Et Crashman qui a l'air vraiment très sûr de lui, hein. Encore une fois dans ses déplacements là c'est... Il a vraiment pas peur. Voilà le knockdown, le arrière-poids qui touche. Le DF1 pour Coquet, voilà le petit bas-point. DF2 très compact, défense parfaite. Attention, Red à son arrache drive qui n'a toujours pas utilisé, hein, très peu utilisé dans ce set. Et Crashman qui remporte ce match 3-0, totale domination. Totale domination. Quelques instants.